Salut à tous. Aujourd'hui sur TechNet, je vous propose le test du Honor 9. Le Honor 9, c'est le successeur du Honor 8. C'est un téléphone que j'avais adoré il y a un an et donc du coup j'étais très impatient de tester ce Honor 9. Est-ce que le Honor 9 est le digne successeur du Honor 8? On vérifie ça tout de suite sur TechNet. On commence ce test par les caractéristiques techniques de ce Honor 9. Il est équipé d'un écran Full HD de 5,15 pouces, d'un Kirin 960, de 4Go de RAM, de 64Go avec possibilité d'étendre via microSD, de 2 appareils photo dont un monochrome et d'une batterie de 3200 mAh. Et tout ça pour 429 €, ce qui fait quand même une petite augmentation versus le Honor 8 qui lui était proposé à 400 € lors de sa sortie. Et en parlant du Honor 8, ce Honor 9 est très proche du modèle de l'année dernière. Déjà d'un point de vue design c'est flagrant, à part le capteur d'empreinte digitale qui est sur l'avant et l'effet légèrement recourbé sur l'arrière, il n'y a pas beaucoup de différence. Comme d'habitude, Honor a intégré sa technologie qui permet de refléter la lumière, qui est un très bel effet mais qui est très sensible aux rayures. Sur le bas du téléphone on retrouve donc le port jack 3,5 mm, le port USB type C et la grille de haut-parleurs. Sur la tranche gauche le tiroir SIM avec la possibilité de mettre soit 2 SIM, soit une SIM et une carte micro SD. Sur le haut de l'appareil on retrouve un micro et un port infrarouge, ce qui est plutôt rare de nos jours. Sur le côté droit les deux boutons volume et le bouton power. Sur le haut du téléphone à l'avant on retrouve la grille de haut-parleurs, le capteur de luminosité et l'appareil photo frontal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la grande nouveauté de ce Honor 9, c'est le capteur d'empreinte digitale à l'avant avec les deux boutons sensitifs qu'on voit pas beaucoup d'ailleurs en pleine lumière. Et on retrouve évidemment à l'arrière le double appareil photo avec un capteur monochrome et un capteur couleur qui est maintenant devenu la signature de Honor et Huawei. Première surprise sur ce Honor 9, c'est l'écran qui est meilleur que celui du Honor 8 avec des beaux contrastes, une belle profondeur de noir et des belles couleurs. On n'est pas encore au niveau, c'est clair, du Galaxy S8 ou du LG G6, mais c'est déjà pas mal, surtout pour cette tranche de prix. Par contre, niveau son, c'est pas encore ça, Honor n'excelle pas du tout en la matière. Niveau interface, et comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, on est sur du Huawei, donc on aime ou on n'aime pas, en tout cas je trouve qu'ils ont fait beaucoup de progrès depuis. Ce Honor 9 tourne sous Android 7 Nougat avec la surcouche IMUI 5.1 qui permet de rajouter le tiroir d'applications. Je trouve cette interface très bien faite, surtout dans l'affichage des notifications, et puis comme d'habitude chez Huawei, il y a plein de paramètres de personnalisation, donc il va falloir que vous y passiez un peu de temps pour avoir un téléphone qui vous ressemble. Au niveau des performances, ce Honor 9 est une vraie bête de course avec son Kirin 960 et ses 4Go de RAM. Il fait tourner l'interface sans problème, les applications se lancent très rapidement et le multitâche est ultra efficace. Et puis comme d'hab chez Honor, le capteur d'empreinte digitale est très rapide et précis, donc j'ai rien à redire sur ce point là, c'est vraiment très agréable à utiliser et comme je l'ai dit dans mon autre vidéo du Honor 6C, je trouve que le placement à l'avant est vraiment une très bonne chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, niveau performance, j'ai rien à redire, c'est vraiment très fluide, donc aussi bien dans l'interface mais aussi dans les jeux, que ce soit Hitman Go ou Real Racing 3, ça tourne parfaitement. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, le téléphone a tendance à chauffer un peu, alors j'ai lu beaucoup de critiques là-dessus, moi j'ai pas trouvé ça si gênant que ça, c'est surtout dans les jeux et quand on fait des vidéos. Cette puissance on la retrouve aussi dans les résultats des benchmarks, avec pratiquement 134 000 points, ce qui est excellent et ce qui est très proche finalement du Snapdragon 835. Niveau appareil photo, j'en attendais beaucoup de ce Honor 9, notamment pendant la conférence on a eu le droit au hashtag Lightcatcher. Dans la réalité, c'est pratiquement la même chose que sur le Honor 8, il n'y a pas de différence du tout. Seul avantage de ce Honor 9, c'est que maintenant on peut utiliser l'objectif monochrome alors que dans le Honor 8 c'était simplement un filtre. Et puis l'effet d'ouverture large c'est toujours aussi sympa à utiliser. Niveau autonomie, j'ai rien à redire, le Honor 9 a en plus une batterie plus grosse que celle du Honor 8, 3200 mAh versus 3000 mAh, il tient largement la journée et il vous fera pas défaut. Bon, je vais pas vous le cacher, franchement je suis un peu déçu par ce Honor 9, moi j'avais adoré le Honor 8 et du coup j'attendais pas mal de travail de la part de Honor sur la partie photo, mais ce qui n'a pas été vraiment le cas. Finalement le Honor 9 fait aussi bien, voire moins bien parfois que le Honor 8 sur la photo. Alors oui, on a plus de puissance, mais franchement les différences sont quand même minimes. Du coup, à 430 €, ce Honor 9 est proposé plus cher que le Honor 8 lors de sa sortie, sans vraiment que ça se justifie. Et du coup, le Honor 8 lui a beaucoup baissé de prix, il est proposé à 300 € si on cherche bien.
et ça constitue une bonne alternative. Mais surtout, il y a un plan de malade en ce moment. C'est un pote à moi qui l'a acheté puisque je l'ai conseillé. C'est le Galaxy S7 qui est proposé, si on cherche bien, après offre de remboursement, à 350 € ou 400 € dans le pire des cas. Bah à ce prix-là quand même, on a un téléphone qui est de l'année dernière, ok, mais qui a un processeur ultra rapide, 4 Go de RAM, et surtout l'appareil photo est équivalent à celui du Galaxy S8 de cette année. Et puis l'écran est tout simplement extraordinaire, ça reste du Samsung, donc du coup ça constitue une alternative exceptionnel, donc il y a des questions à se poser avant de s'acheter ce Honor 9. Le test du Honor 9 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon comme d'habitude vous me le faites savoir dans les commentaires. La semaine prochaine on aura toujours plus de tests, de nouvelles technologies et de téléphones, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNash.